Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un tuto. C'est un tuto un peu à l'ancienne, tranquille, avec des produits que j'utilise assez régulièrement ou pas, ça dépend des produits. Mais j'ai voulu faire un truc assez travaillé mais assez léger en même temps, quelque chose que vous pourriez faire très rapidement mais qui donne un résultat assez joli dans l'ensemble. Donc j'espère que ça vous plaira. Je vous laisse avec la suite. On va commencer, je sais pas si ça vous ira, la mise au point, la luminosité, etc. Je me suis mise juste en face de ma fenêtre parce que j'ai pas trop de luminosité avec l'hiver, avec le ciel gris, j'ai rien du tout à ma place habituelle. Derrière c'est le bordel, derrière vous voyez tout et n'importe quoi, derrière voilà c'est pas très joli, je suis désolée. Tout de suite commencer, je vais mélanger deux fonds de teint que j'ai, donc c'est le Estée Lauder Double Wear qui est vraiment excellent, qui est très bien, qui est un tout petit peu trop foncé pour moi ces temps-ci, que je mélange au Fit Me. Le numéro 120, c'est le Matte Plus Poreless que j'avais acheté au Canada, qui par contre là est un peu trop rose. En fait il y a des pigments roses à l'intérieur et donc je mélange les deux et ça me donne une couleur assez convenable, donc je vais faire ça. Par contre faut vraiment qu'Estée Lauder mette une pompe à ce fond de teint parce que c'est pas possible, honnêtement c'est pas possible, on en met partout. Moi en plus je mélange deux fonds de teint, je sais pas si vous allez bien voir, mais je mélange deux fonds de teint et c'est vraiment le bordel quand on fait ça, donc c'est dommage. J'ai mis mon anti-cerne comme d'habitude, c'est le effaceur de cerne de chez Maybelline que vous connaissez, tout le monde en parle. Ensuite je vais venir juste estomper un peu sur les côtés parce que je trouve qu'avec le Beauty Blender on peut pas trop aller là dans le coin. Et ça je le fais avec un pinceau que j'ai reçu de la part d'SLA, c'est le 30 Oval 30, qui est un tout petit pinceau comme ceci. J'en ai reçu un second qui est pour les yeux, je vais peut-être l'utiliser aujourd'hui, je sais pas encore. Donc voilà les deux pinceaux que j'ai utilisés. Les poils sont vraiment très doux, très touffus. Celui-ci je l'ai pas encore utilisé parce que je sais pas, j'ai l'impression que ça fait assez bizarre, faudrait peut-être que j'utilise une fois. Je pense pas me maquiller les yeux là aujourd'hui, donc on verra ça. Donc là je viens juste brosser mes sourcils avec le Make Me Brow de chez Essence que j'ai bientôt fini, je pense. Ça fait énormément de temps que je l'utilise. À chaque fois j'ai l'impression de le finir, mais non, il y a toujours de la matière à l'intérieur et c'est toujours pas sec. Donc ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre un pinceau plat comme ceci. Et je vais utiliser la palette Duo Highlighter que j'avais eu dans une box américaine. Donc ça je sais pas si vous pourrez le retrouver. Je vais utiliser la teinte jaunâtre. Vous verrez pas de différence entre les deux peut-être, je sais pas. Celle-ci est vraiment plus blanche avec des sous-tons un peu rosés. Celle-ci est vraiment jaune. Et donc je viens l'utiliser, je viens la mettre sous mon dessous de l'œil. Parce que je me suis vite rendu compte que... la poudre libre de chez ELF, la blanche translucide, c'est pas le top en fait. Ça matifie mais je sais pas, il y a quand même un résidu blanc, pardon. Et finalement j'aime pas trop. Maintenant après avoir brossé mes sourcils, je vais utiliser le gel sourcil structurant waterproof de chez Sephora que j'avais reçu de la part de la marque. Je l'ai pris en teinte 02 et en fait il est, je sais pas si vous verrez bien, mais il est pailleté. Et il est pas assez clair mais il est vraiment bien je trouve pour ma teinte. Et les paillettes ne se voient pas, j'aime beaucoup le rendu, vous allez voir, on dirait que j'ai dessiné mes sourcils, c'est fou. Mais par contre, petit point négatif, c'est que ça colle en fait, hein. On dirait de la laque un peu, mais je crois que je vous l'avais déjà dit dans une vidéo. On dirait un peu de la laque lorsque vous le posez et moi j'aime pas trop je sais pas, j'aime pas trop. J'aime pas trop ce petit résidu collant. Alors je touche pas forcément mes sourcils toute la journée, mais quand je les touche, je me souviens que j'avais mis le gel à sourcils et je me dis oh, oh. Donc voilà ce que ça donne, je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aime énormément pour quelqu'un comme je vous dis qui fait vraiment pas ses sourcils, qui a la flemme de les faire.
Je trouve que c'est un super beau rendu et c'est un bon compromis au final. Je crois que ça coûte 7 euros ou 10 euros, je me souviens plus très bien. De toute façon, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ensuite, je vais venir poudrer mon teint avec la poudre Fit Me Matte plus Poreless en teinte 120. Donc c'est la même que le fond de teint, mais elle est un tout petit peu trop claire par rapport au fond de teint. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment, mais bon, ça me dérange pas trop. Et je vais venir estomper ce qu'il y a sous les yeux. Hop, je vais en profiter. Pour le blush, je vais utiliser un mélange du Coralista et du Dallas de chez Benefit toujours, donc je prends les deux là. Voilà pour le teint, donc j'ai pratiquement fini le teint, j'ai pas mis d'highlighter encore, je le mets à la dernière minute. Je vais mettre juste un peu de baume à lèvres parce que comme vous pouvez le voir, j'ai les lèvres sèches. Donc maintenant je vais mettre de l'eyeliner, je vais utiliser celui de chez Makeup Atelier Paris qui est assez bien mais qui n'est pas waterproof d'après moi. Je crois qu'il était longue durée, il n'est pas longue durée d'après moi. Là pour l'eyeliner, la forme que je vais essayer de faire, je vais essayer de le faire sur l'autre œil parce que je vous avouerai que je ne suis pas du tout confiante et que ça fait très longtemps que j'ai pas mis d'eyeliner. Pour le mascara, je vais venir prendre le mascara de chez Essence, le Big Lashes Volume Curl qui est comme ceci. Là pour le mascara, la première couche, je sais pas si vous verrez une grande différence mais honnêtement elle se voit, hein. Ne me dites pas non, ça se voit pas en commentaire parce que sinon je vous croirais pas. Et donc je vais rester à une couche, c'est déjà très bien avec ce mascara là. Et donc je vais faire l'autre œil. L'highlighter comme d'habitude, je vous dis, hein, j'utilise que celui-ci depuis des mois et des mois. C'est le Indiscrétion de chez Laura Mercier qui est juste magnifique. J'aime autant le packaging que le rendu, je trouve que tout est beau. Je vais en prendre un peu avec mon pinceau éventail que j'ai acheté de chez AliExpress qui est très bien pour l'utilisation. 60 centimes, je veux dire, ça coûte pas grand chose. Et je vais venir en mettre juste ici. Je trouve ça magnifique. Alors j'en mets pas partout sur le nez, le front, nanani nanana, parce que je trouve que ça fait un peu dégueulasse à la fin et que c'est pas le but d'un highlighter. Mais comme ça sur les pommettes, je trouve que c'est... Je vais prendre le Doux Murmure, c'est ça, c'est le numéro 4. Et je vais venir l'appliquer. Ah, il est joli, hein. Très naturel. Voilà ce que ça donne pour le rouge à lèvres, je le trouve vraiment très joli. Il a pas un fini hyper mat, il a un fini plutôt un peu satiné je dirais. La couleur est vraiment hyper jolie, je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, vraiment super joli, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.